J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous citer des aliments anti-inflammatoires. Les scientifiques, les nutritionnistes sont tous unanimes que tu dois plus consommer ces aliments parce que non seulement ces aliments vont réduire tes inflammations dans le corps, mais aussi ils ont d'autres bénéfices nutritionnels. Et vous savez que les inflammations sont à la base de nos maladies en général dans le corps. Et en exemple, les maladies cardiaques sont causées par les inflammations des artères et les arthrites aussi sont causées par les inflammations des articulations et ainsi de suite. Aidez-moi à sensibiliser le plus grand nombre de personnes afin qu'eux aussi sachent que la nourriture c'est notre médicament. Mais avant, si tu n'as pas encore souscrit à mon YouTube, il faut le faire maintenant pour me soutenir. Merci. Et voici les 15 aliments que moi je consomme régulièrement dans la semaine qui sont reconnus pour être des aliments anti-inflammatoires. En premier, les berries, les blueberries en général et les raspberries. Ça contient des antioxydants connus sous le nom de anthocyanines. Les berries ont beaucoup de différents composés chimiques qui luttent contre les inflammations, le cancer et contre les maladies cardiovasculaires. Non seulement les berries réduisent les inflammations qui sont déjà existantes, mais aussi ça permet à ton corps de se défendre contre les prochaines inflammations. Et consommer régulièrement les berries sera une bonne idée de ta part. Généralement, moi je consomme les berries 2 à 3 fois dans la semaine. Je mets ça dans mon smoothie. Les leafy greens, c'est les feuilles et c'est les végétaux à feuilles vertes en général. Je peux citer les spinach, l'épinard, les kale, dandelion green, les beet green, les Swiss chard. C'est des végétaux qui sont très riches en antioxydants et en nutriments aussi, comme les fibres, les vitamines A, C, E, K. Ça contient aussi des variétés de minéraux. Ils réduisent les inflammations considérablement dans le corps. Je consomme généralement les leafy greens là 2 à 3 fois dans la semaine. Et en troisième, les salmon et les fatty fish. Tu les trouves ça dans les sardines qui sont riches en essentiels et oméga 3 fatty acides. Et on les dit, ils sont essentiels parce que ton organisme ne peut pas les fabriquer. Il faut apporter ça par la nourriture, ton alimentation. Donc il faut absolument consommer ces aliments pour avoir des oméga 3 dans ton corps. Et les oméga 3 sont très bien pour le cerveau. Les gens qui consomment les fatty fish régulièrement seront moins dépressés ou bien anxieux. Il faut noter aussi que les fatty fish là, tu peux les trouver dans les supermarchés, dans les pharmacies. Et les oméga 3, les études ont montré que les oméga 3 ont un effet massif sur les inflammations. Et généralement, moi, je consomme le salmon 1 à 2 fois dans la semaine. Assure-toi aussi, les sardines que tu achètes sont faites à base de bonnes huiles comme l'huile d'olive. Voilà. Et en quatrième position, l'avocat. L'avocat contient des bonnes huiles, des monoinsaturés de fat qui aident à réduire le cholestérol et réduire les inflammations des articulations. Les bonnes huiles comme l'huile d'avocat sont nécessaires pour l'énergie, la coagulation du sang et aussi l'absorption des graisses solubles et les vitamines. Et ça réduit aussi les inflammations dans le corps. Moi, je consomme presque chaque jour l'avocat. Et brocoli, comme les autres crucifères végétaux, et comme le cauliflower et Brussels sprout, ils sont riches en antioxydants. Brocoli est riche en vitamines K, C, potassium, magnésium, fibres, mais c'est le sulforaphane qui fait que le brocoli est spécial. Les études sur le sulforaphane montrent que cette substance protège contre le cancer et peut purifier les toxines dans l'environnement qui conduisent à des inflammations dans le corps. Et généralement, moi j'utilise le brocoli sprout et c'est les mêmes propriétés, ça a les mêmes propriétés nutritionnelles. Donc moi j'utilise plus le Brussels sprout, brocoli sprout plutôt. Je consomme ça 2 à 3 fois dans la semaine aussi.
En 6e position, le lye, garlic. Le lye est utilisé pendant des siècles pour ses propriétés médicinales. Et plusieurs études montrent que le lye peut prévenir contre le cancer et booste ton système immunitaire. Le lye contient des composés anti-inflammatoires comme le quercétine, et ça a aussi un composé sulfure qui stimule le système immunitaire, qui lutte contre les maladies. Et si tu as des arthrites, garlic peut être ton meilleur ami. Donc, ça va réduire les infections aussi. Donc, vous voyez, c'est bien pour le rhume. Moi, je consomme régulièrement le garlic, le lye presque chaque jour. En 7e position, le ginger et le gingembre. Comme le garlic, comme le lye, et le gingembre a été utilisé pendant des siècles pour ses propriétés de guérison. C'est bien connu pour aider à réduire les douleurs, ça réduit aussi les nausées. Le gingembre contient une substance qu'on appelle gingerol, qui réduit les inflammations et élimine les douleurs dans le corps. Le gingembre supporte la digestion. C'est aussi un remède quand tu es constipé. Et à cause de ses avantages dans la digestion, le gingembre renforce le système immunitaire. Il faut se rappeler que 75% et 80% de notre système immunitaire se trouve dans l'estomac. Si tu as si tu as un bon système digestif, à coup sûr tu auras un bon système immunitaire, ton système de défense. Et moi je consomme régulièrement le gingembre aussi, 2 à 3 fois dans la semaine. En 8e position, le chia seed. C'est un super food, c'est un super aliment qui est très dense en nutriments, en fibres, en vitamines. Ça aide à réguler aussi le glucose dans le sang. C'est bien pour l'intestin, pour ton système digestif, et aussi c'est bien pour ton système immunitaire. Tout ce qui est bien pour le système digestif est bien pour le système immunitaire. Ça contient des antioxydants, des oméga-3 fatty acides aussi. Les antioxydants luttent contre les free radicaux, et puis les oméga-3 luttent contre les inflammations. Et je mets ça généralement dans mon smoothie 2 à 3 fois dans la semaine aussi. Et en 9e position, le walnut. C'est très dense en vitamines, comme la vitamine B6, vitamine E. C'est riche aussi en minéraux comme le potassium, et le magnésium, le fer, et beaucoup de fibres aussi, le cuivre aussi. Et ça contient aussi des oméga-3 fatty acides qui luttent contre les inflammations. Et je préfère grignoter ces genres de nuts que de manger du n'importe quoi. Et je consomme ça très régulièrement dans la semaine. Et en 10e position, les bonnes huiles comme les huiles d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'olive. J'ai des vidéos sur des bonnes huiles. C'est des huiles qui sont anti-inflammatoires, qui sont riches en vitamines, en minéraux aussi. Et en 11e position, le turmeric. Le turmeric est un épice très connu dans la cuisine asiatique et au Moyen-Orient. Ça contient un élément qu'on appelle curcumine, qui est l'ingrédient essentiel qui a des effets anti-inflammatoires. C'est un anti-inflammatoire très puissant. Et moi, j'utilise ça très souvent dans mes nourritures. Et en 12e position, les betteraves. Ça contient beaucoup de vitamines comme la vitamine B6, la vitamine C. Ça contient aussi des minéraux comme le magnésium, le fer, le calcium, le potassium, le phosphore. Et ça contient un élément qu'on appelle les nitrates, qui sont bien pour la relaxation des vaisseaux et des artères dans le système cardiovasculaire. Et ça diminue la tension et c'est bien contre les maladies cardiovasculaires. Ça diminue tes inflammations dans ton système cardiovasculaire. Donc vous voyez que c'est très 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 bien. Et je consomme ça une fois dans la semaine et c'est largement suffisant. Ça aussi, ça diminue ta tension en général. Et en 13e position, le bone broil, comme son nom l'indique, ça vient des os.
C'est des protéines qui viennent des os, qui sont très riches en nutriments. Ça aide la digestion, ça aide ton cholestérol, ça aide aussi ton glucose. Tout ce qui aide la digestion est bien pour le système immunitaire. Ça lutte aussi contre les inflammations. Donc vous voyez que c'est très efficace. En quatrième position, le bok choy. C'est un végétal qui est très dense en nutriments, en vitamines, en minéraux. Et ça contient des éléments antioxydants et anti-inflammatoires. Donc il faut les consommer régulièrement. En 15e position, les grass-fed beef. C'est des animaux, les bœufs qui sont nourris à l'herbe. Ça va contenir des oméga 3 qui luttent contre les inflammations. Et il faut t'assurer que c'est grass-fed, c'est nourri à l'herbe. Quand c'est nourri à l'herbe, c'est à coup sûr que ça va contenir des oméga 3. Mais si c'est des bœufs qui ne sont pas nourris à l'herbe, il y a les fortes chances que ça contient des oméga 6. Les oméga 6 les oméga 6 sont inflammatoires, c'est le contraire des oméga 3. Donc on ne veut pas ça, on veut des oméga 3 qui vont lutter contre les inflammations. Donc assure-toi que ces bœufs sont nourris à l'herbe, tu as les fortes chances d'avoir des oméga 3 là-bas. Les animaux qui ne sont pas nourris à l'herbe, c'est pas bon. Ça va contenir beaucoup d'oméga 6 qui seront inflammatoires pour ton corps. Donc il faut éviter ça. Et voilà, c'est 15 aliments que je consomme régulièrement dans la semaine et qui sont vraiment bien contre les inflammations. Et faites comme moi. Et dans la partie commentaires, vous pouvez me dire ce que vous consommez régulièrement qui sont bien pour ta santé, qui sont reconnus pour être des aliments anti-inflammatoires. Il y a beaucoup d'autres aliments anti-inflammatoires. Je peux citer comme l'ananas. L'ananas aussi, c'est un aliment anti-inflammatoire. Il faut consommer ça régulièrement. Il y a beaucoup d'autres. Donc, mettez dans les parties commentaires ce que vous consommez et qui sont considérés comme anti-inflammatoires. J'espère que vous avez aimé la vidéo et consommez ça régulièrement. Vous allez voir que votre santé va augmenter, va s'améliorer en général et que vos inflammations vont diminuer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu n'as pas encore souscrit, s'il te plaît, fais-le maintenant pour me soutenir. Merci et partagez avec vos familles et puis vos amis. Merci.